Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour ce nouvel épisode de Préquel. On remercie celles et ceux qui se sont abonnés récemment, ça fait très plaisir et ça nous soutient énormément. On va reprendre directement, ne perdons pas de temps. À la dernière partie, nos personnages ont été transportés dans le temps. Ils ont voyagé dans le temps et ont eu des révélations énormes sur ce qu'ils cherchaient, le trône d'or. Puis, tout était devenu extrêmement noir. Et là, vous allez vous réveiller, les garçons. Tout sera extrêmement blanc, un paradis blanc, une infinité de blanc et de lumière. Raito, tu sauras exactement où nous sommes, même sans la boussole qu'Ogomor vous a donnée. Tu le sais parce que c'est un endroit mythique, légendaire, du voile. Il s'agit de la voûte des mémoires du voile. Vous êtes séparés, tous, chacun de leur côté. Et je vais commencer par Anna. Anna, tu as la sensation d'être dans un immense couloir sans mur. Ce n'est ni étroit ni large, c'est gigantesque, infini. Et pourtant tu aperçois au bout de ce tunnel de lumière et de blancheur une immense arche, fermée. Il y a ton loup à côté, qui est en train de regarder partout, autour de lui. Tout est très calme, très apaisé ici. Pas un bruit, un silence complet. Que fais-tu ? Petite question, qui Oui. avait récupéré l'orbe de... C'est C'est toujours toi qui l'as ? Ouais. Ah non, Tout à fait. ça aurait été pratique. C'est vrai aussi. Oui, c'est vrai. Carrément même. C'est des espèces de murs blancs, c'est ça ? En fait, c'est pas du mur. Attends, tu te rapproches. Ouais, je vais ouvrir. C'est comme de la brume. Et au bout, par contre, oui, il y a une arche. Si tu veux te rapprocher de cette arche, c'est une vraie porte. Une vraie porte en bois, sublime, avec des ornements en or et en argent. Mais elle est fermée. Ah, écoute, de toute façon, j'ai pas trop... Je peux pas faire demi-tour, j'imagine. Enfin, Tu- ça doit être infini derrière. Exactement. Bon, bah, je vais jusqu'à l'arche. Hein. Tu pousses la porte, elle grince. Et elle donne sur un immense carré, lumineux, blanc, silencieux. Et au milieu de ce carré, il y a toi. Et un loup. Et cette Anna est habillée complètement différemment. Il semble qu'elle soit en tenue de guerre. Et surtout quelque chose va t'horrifier. La moitié de son visage est arrachée. Elle a la moitié du visage à vif. Et son loup est beaucoup plus grand. Gigantesque. Et mort. Il est... il est empaillé. Il est de cette hauteur-là, je sais pas si on voit, ouais, il est plus haut que la table, il est de cette hauteur-là. Et sur son visage, il a une balafre gigantesque qui lui couvre le visage. C'est moi version Cotios, quoi. C'est ça. Tu es à l'heure, Anna. Je suis contente que tu aies trouvé la porte. C'est quoi ce cinéma, là ? Approche. Il faut que tu te souviennes de quelque chose. C'est important. Et fais attention à chaque détail. Bon, j'ai un peu peur, mais j'y vais quand même. Tout au-dessus de vous, en fait, le plafond, qui est tout en brume, s'étire et dévoile comme un globe. Et dans ce globe, tu peux apercevoir un souvenir. Dans ce souvenir, c'était juste après une immense dispute, il y a quelques mois de ça, au château de Strongheim, avec le roi de Bavière. Vous étiez disputé de façon si forte qu'il était parti dans une colère extrême en jetant des choses sur le mur. Il avait carrément défoncé la porte en partant, en hurlant. Parce que c'est une chose qu'on ne sait pas encore du roi. Il est hyper violent. Cette famille, ici. Vous étiez disputé parce qu'il ne savait plus ce que tu attendais de lui. Parce que lui veut faire de toi une reine et sa femme. Mais toi, dans son souvenir, est-ce que tu peux dévoiler aux autres joueurs et à nous, les spectateurs, ce que toi tu voulais ? Ou ce que tu ne voulais pas ? Bah, déjà, être reine, hors de question. Mhm. Et c'est sans doute le sujet même de la dispute, c'est que... Oui, elle a des sentiments pour lui aussi, mais elle sait très bien qu'à partir du moment où elle acceptera de l'épouser, parce qu'il est roi, il peut pas faire autrement, et en plus, parce que c'est dans ses traditions, ça veut dire devenir reine. Et ça,
C'est le choix entre ça ou sa liberté, et ils n'arrivent pas à s'entendre là-dessus, ni un ni autre. Peut-être parce qu'ils sont têtus qu'ils ne veulent pas faire de concessions non plus. Tout est dit. Entre dans la chambre alors que tu es en pleurs. Face à tant de violence. Face à l'extrémité de ce roi. C'est Otto, le tablier de cuir rouge, qui rentre. En poussant la porte, tiens, nous on a fait attention à quelque chose, nous les spectateurs. Il porte une bague au majeur, une bague entièrement noire avec un diamant blanc au milieu. Et il pousse la porte. Il s'avance vers toi, te caresse les cheveux. Viens Anna, je vais te montrer quelque chose. Et il te tend la main avec une bienveillance incroyable. Est-ce que tu l'as suivi dans ton souvenir? Très certainement. Il t'emmène jusqu'aux catacombes de la cité de Strongheim, où on aperçoit le roi en pleurs devant des bougies. Des centaines de bougies. Devant une fresque royale, qui représente la chute de Strongheim pendant les guerres d'hiver. Otto se retire et le roi, sans dire mot, te prend par la main et t'attire dans une zone du château interdite que tu n'avais jamais vue. Pendant des minutes entières, vous avez marché dans ce château. Vous êtes enfoncé dans les catacombes, jusqu'à ce qu'ils t'emmènent dans une immense cavité, noire, totalement noire, et qu'ils te disent « Je veux te prouver que tu peux me faire confiance. À jamais. J'ai un secret. Et ce sera sans doute la clé de la guerre future. » Et tu aperçois 2 yeux brillants énormes qui apparaissent dans les ténèbres, et un bruit. Et une tête de dragon gigantesque qui s'élance dans le ciel. Un dragon bleu, sublime, qui s'appelle Eregoth le Protecteur, le dragon du roi. Noltar, tu es dans un couloir blanc, entièrement blanc. Pas un bruit et au bout une porte, en bois. Je regarde derrière moi. Donc il n'y a pas de feu en couloir. Je hausse les épaules et puis je me rapproche de la porte. Ouais. Je tends l'oreille. Je frappe à la porte. Quand tu frappes à la porte, tu entends des cantiques. J'ouvre doucement la porte. Quand tu ouvres la porte, tu te retrouves à l'intérieur d'une immense cathédrale de chair. La cathédrale est entièrement faite de chair, de ligaments La chanteuse et de peau. Do you believe? Elle est au milieu. Do you believe in love anymore? Et t'as Noltar qui est ouais. Eh oui, c'est un de mes souvenirs, je suis fan de chair. Une immense cathédrale de chair où on aperçoit des centaines de morts qui sont écartelés au niveau de son plafond. Et au fond, un trône d'os, de crâne et de chair, où se trouve un vampire gigantesque, 2,50 m de hauteur, le plus célèbre de tous, le plus puissant de tous, Cain, le père de tous les vampires, le père de tous les enfants de Cain. Il est sur son trône qui dégouline de sang, et le sang arrive jusqu'à toi en liséré, et tu entends. En fait, les cantiques que tu entendais, c'était pas des chants religieux, c'était les personnes qui sont écartelées et certaines parties de la cathédrale de chair qui sont encore vivantes et qui hurlent. Toute la cathédrale chante cette souffrance et Cain se lève de son trône. Il est immense, squelettique. Son visage change constamment d'apparence, parfois magnifique, parfois une laideur absolue. C'est une des choses les plus terrifiantes, énigmatiques et attirantes que t'aies jamais vues. Noltar. Cela fait longtemps que je voulais te revoir. Quand je vois ça, je suis assez intimidé. Plutôt un peu dégoûté Pourquoi? par la cathédrale, parce que bon, c'est hyper beau. voilà, C'est très drôle. les gens encore vivants qui... c'est pas Ouais, la ouais, fête. je vois ce que tu veux dire. Mais bon, je sais qui c'est. Oui. Donc, par respect, je mets le genou à terre, je suis Cain. Il descend de son trône et quand il marche pieds nus avec ses ongles noirs,
et qui pose le pied sur le sol, il y a tous les ligaments qui composent la cathédrale qui bougent et qui font apparaître ton visage sur les vitraux. J'ai un nouveau marché à te proposer, mon fils. Les choses bougent et la guerre arrive chez nous en Transylvanie. J'ai entendu tes longues prières et tes longues litanies. Je suis prêt à libérer ta femme de la malédiction si tu acceptes mon nouveau marché. Deviens un Caïnite, embrasse ton destin et deviens pour moi le nouveau prince de tous les enfants de Cain en Transylvanie. Il tend sa main pour un baiser. Sa main, pareil, sa chair en fait elle bouge constamment. Parfois elle est couverte de plaies, parfois couverte de pustules, parfois d'une beauté lisse, incroyable. Et il tend sa main. Qu'en dis-tu, Noltar? Ce serait me perdre. Si jamais j'accepte, je ne pourrai plus être avec ma femme. Ta beauté sera sans pareil, ta puissance sera sans pareil, et elle deviendra reine à tes côtés. Là, je dis oui, moi. Moi perso j'ai dit oui. Mais je renierai ce que je suis, qui je suis. Il retire sa main. Regarde-toi, Noltar. Il fait apparaître avec les ligaments un immense miroir. Et tu vois, non pas ton reflet, mais celui de la bête qui est en toi. Un vampire. Immonde. Un buveur de sang, avec des ailes gigantesques, des griffes acérées, qui a faim, qui dort en toi, que tu retires depuis tellement d'années. Voilà à quoi tu ressembles, Noltar. Voilà ton vrai visage. Beau gosse. Qu'en dis-tu? Et il tend la main. Je réfléchis. Je reviens vers toi dans quelques secondes. Prends le temps de la réflexion. Kytios, tu es dans un couloir tout blanc, un silence de mort, et au fond il y a une porte. Est-ce que je me sens toujours aussi fatigué, Tu mal te à la sens tête et tout hyper ça? bien. Ouais, tout est Tout passé est par rapport à... du coton. Ok. Ok. Bon, à part le fait qu'encore une fois on a été transporté dans une... Enfin, non, encore une fois tout ça me paraît complètement inconcevable parce que j'avais jamais vécu ça de ma Ça vie l'est, ouais. avant. de ouf, ouais. Mais je suis quand même soulagé de plus être dans le mal, quoi. Donc je m'avance, je suis tout seul, hein. Oui, de toute façon. T'es tout seul. Je m'avance. Tu ouvres la porte ou pas? Ouais. Quand tu ouvres la porte, c'est une pièce dans le noir, et elle est coupée en deux par des barreaux. Et tu t'aperçois, couvert de plaies, de stigmates, de bleu, dans ta pisse, dans ton urine. Et derrière le barreau, il y a un homme sous une toge blanche crasseuse qui tient un des barreaux avec sa main, et on aperçoit une bague noire avec un diamant. En fait, c'est la personne que tu avais rencontrée en prison, mais cette fois-ci, tu comprends tout ce qui se dit. Et la personne dit approche. Et tu vois le Kytios de l'époque qui est complètement perdu parce qu'il comprend pas ce qu'il dit, mais toi tu l'entends et il te regarde toi. Approche. Ouais. Et l'autre réagit pas. Il a pas. Est-ce qu'il a? J'ai l'impression qu'il a entendu. Le ou pas Kytios de l'époque? Ouais. Je sais pas, il l'a vécu, comment il a réagi? Comme il comprend pas, lui il entend Eglmo. Ouais. Stalin. Bah, ça dépend. Pendant longtemps, il l'a ignoré. Ok. Puis à un moment, Pour l'instant, ils il ont fini ignore. par s'écouter. Je m'approche quand même. Encore une fois, ça j'arrive pas. Pour moi, là, ce qui va me préoccuper, c'est est-ce que c'est la réalité ou est-ce que c'est un rêve? Et c'est ça que Ça j'essaie paraît de... hyper réel. Tu peux sentir la froideur de la pièce, ça sent l'urine, cet mélange d'ammoniac, d'humidité, il y a vraiment, tout est ultra réel. Ouais, donc pour moi, j'ai l'impression que c'est réel. Et il Ok. te parle dans la langue du Nadir, mais tu comprends tout. Je m'appelle Soutran. Et lorsque tu sortiras de ce labyrinthe, tu comprendras tous mes secrets. Tout est dans ma lettre. Et il regarde le Kytios du passé, et il continue à l'invectiver en sortant une lettre pour lui donner. Comment il a réagi, le Kytios du passé? Il
il l'avait prise, mais vraiment s'en foutant complètement. En s'en foutant complètement. Ouais. Ok. Et il l'a mise dans sa toche en s'en foutant Ah ouais. complètement. Et il te regarde. Bientôt, nous nous reverrons. Terua, tu es dans un couloir tout blanc. Un silence pas possible. Il y a eu une porte. Et une porte. Oh. Donc, Elle est en bois, c'est vrai. S'il y a des murs Trop autour de la... Et il y a... Ah, c'est une joke. ça faisait longtemps. Il y a très longtemps quand on était jeunes. C'était toi qui avais demandé ça, non? Ouais. Il y avait une porte dans un désert et il y avait eu tout un débat sur est-ce qu'il y avait des murs et du coup est-ce qu'une porte a besoin de murs. Pour moi, oui. Tu vois, une porte toute Moi seule. aussi. Voilà, d'accord. Ah. Non, mais qu'on soit clair, d'accord. Ah oui. La justice est rétablie. Dans Non. Monstres et compagnie, il n'y a pas besoin de. ouais, y a pas besoin. Et bah voilà. Et bah le débat est relancé. Et non. Terua, qu'est-ce que tu fais? Tu es dans ce couloir, tout est très calme, sauf que toi, devant la porte, il y a du lierre qui commence à pousser. Pareil, je regarde un petit peu autour de moi, voir si je vois quelque chose de, je sais pas, qui pourrait attirer mon œil. Au final, il n'y a que cette porte. Ouais, donc c'est ça. J'avance doucement vers la porte. Ouais. Et puis, pareil, je l'ouvre, genre, tout doucement. Quoi. Quand tu ouvres, tu t'aperçois, il n'y a pas si longtemps que ça, en plein du cataclysme des fosses, au niveau du château de Strongheim, dans la forêt, en train de ramasser des fées qui ont été tuées. Des fées? Ouais, des fées. Qui ont été tuées par le cataclysme des fosses, et tu te vois toi dans le passé en train de les mettre dans un bocal. Et juste à côté, il y a une silhouette gigantesque qui fait bien 3 mètres, humanoïde mais sans visage, très fine, avec une peau bleutée, qui te regarde. Je m'appelle Volund. Je suis le plus grand artificier de ce monde. Et il te regarde, le toit de le passer. Pourquoi tu ramasses ces fées? Elles sont mortes. Je sais pas du tout qui c'est. Ça te dit rien. Ces fées font partie de la nature. Je fais partie de la nature. Je ne peux pas les laisser mourir. Elles doivent avoir une sépulture, en tout cas, ou quelque chose de plus noble que le fait de rester au sol. Il se penche vers le toit du passé. Regarde ce que tu fais. Il y a quelque chose qui brille dans ton cœur. As-tu l'espoir qu'elles renaissent? Je ne sais pas si elles renaîtront un jour, mais en tout cas, avec moi, elles auront peut-être cette chance. Il touche le toit du passé, et tu vois qu'à l'intérieur des bocaux, il y a une petite lumière au niveau des cadavres des fées, qui s'est illuminée pendant quelques secondes, puis qui s'est éteint. Et elle te regarde. Kupala, le dieu de la guerre, est éveillé. La guerre va commencer sur tous les plans. Tu es le dernier Druidnis, Terua. Et je te donnerai bientôt une mission unique. Car viendra le jour du temps nouveau où les fées et ton peuple devront revenir sur Erde. Sois attentif. Kutios, Raito, t'es dans un couloir entièrement blanc. Mais il n'y a pas de porte. Il n'y a pas de porte, exactement. Il n'y a pas de porte. Non mais c'est vrai. Ah, le gros mille, il n'y a pas de porte. C'est un, c'est un, Pourquoi je suis le seul à pas avoir de porte, moi? c'est un immense couloir. Mais toi, à la place de la porte, t'as une lumière bleue qui est étincelante, qui s'illumine et s'éteint, qui s'illumine et s'éteint. Et tu sens quelque chose d'hyper puissant. Un peu les mêmes sensations de fièvre ou d'excitation qui s'imprègnent en toi. Qu'est-ce que tu fais? J'y vais. Quand tu rentres à l'intérieur de cette pièce, il n'y a plus matière, ni temps, ni aucune dimension. Tout est dans l'esprit. Il te semble apercevoir une gigantesque forme, comme un serpent, passer devant toi. Mais ça ne s'arrête jamais. C'est pas un serpent. Il a des ailes gigantesques, blanches, sublimes. C'est un dragon. Il s'agit de l'esprit du dragon. Le dieu, la divinité qui a donné naissance au Raijin, et qui te parle dans ton esprit. Tous tes frères ont reçu leur mission, mais pas toi. Il est temps pour toi maintenant que je te la dévoile. Je t'ai envoyé ici, chez les hommes, pour les libérer. Mais j'avais quelque chose en tête de bien plus grand pour toi. Et tu aperçois en fait, nous apercevons dans tes souvenirs, tout, depuis ta création, tout ce que tu as vécu, et on s'aperçoit que pour nous, les terriens, Raito a plusieurs millénaires.
d'existence. Sur Terre, il est très jeune, mais dans le voile, il est très vieux. Je souhaite que tu libères ce monde du prince des ténèbres. Voici mon plan. Il s'incarnera bientôt dans une créature nommée Lucius, et tu le tueras. En le tuant, tu seras celui qui aura assassiné le dieu des supplices. Et ainsi, ta vraie mission pourra commencer. Les Raijin pourront enfin quitter le voile et leur fuite. Je rappelle pour les gens qui nous regardent que les Raijin sont en fuite depuis des millénaires. Ils ont quitté leur monde du voile et qu'ils se cachent pour l'instant. Et j'offrirai une terre sur la terre. Et tu les guideras sur cette terre. Ainsi ai-je parlé. Nous sommes dans une cathédrale de chair. Et il y a Kane qui a tendu sa main. Quel est ton choix? Très bien. Alors, c'est très très tentant. Aussi, je vais jouer ça par un jet de courage. Ah, Ouf. le hasard. Il prend Très le bien. risque. Hein. Il est joueur. Ouais, Donc j'ai 2 en courage. ça j'aime bien. Ok. Si je fais 2, je résiste complètement. D'accord. Si je fais 0, j'embrasse le truc. Et si tu fais 1, on verra. Voilà. Ok, ça me plaît bien. C'est super Il se efficace. sera entendu celui-là. Hein. Je l'ai vu. Ça marche super bien ce truc. Moi je fais 1. Ça veut dire quoi hein? Ça veut dire, on verra. Je commence à prendre sa main. Je me rapproche. Je crache. Pas une mauvaise idée, mais non, j'ai plus de classe que ça. Non, je ne peux pas. Je ne dois pas. Comme il a senti ton hésitation, il y a un immense sourire qui apparaît sur son visage. Je reviendrai bientôt. Ah, c'est pas fini. Vous apparaissez tous sur une espèce de passerelle dans le vide. En dessous de vous, c'est des brumes. Vous voyez tous, vous êtes en cercle. Sur une passerelle qui semble être faite de roches, en dessous de vous, le vide et de la brume. Et au-dessus, un immense globe dans lequel vous voyez les souvenirs de milliers de personnes qui sont en train d'apparaître au-dessus de vous. Raito, tu sais exactement où nous sommes au cœur de ce que vous appelez l'univers, au cœur du voile, au centre du voile, dans la mémoire de tous les êtres vivants. Vous venez d'apparaître tous ensemble en même temps, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que vous faites tous? Ouais, je finis par péter un câble avec ces téléportations en continu là. Il va se foutre en Ça, jeu. ça commence à faire beaucoup. Là. C'est la marre. Hein. Je vais sortir le globe d'Ogomor. Ouais. Je vais le confier à Anna. Ah, Et je vais lui dire, cela te permettra de te repérer dans le voile si jamais on est amené à se séparer à nouveau. très bien ça. Quand tu le prends, ça agit comme une boussole, et tu peux voir en effet toutes ces dimensions, des milliers et des milliers de mondes, et vous êtes en plein milieu. Une sensation, Raito, il y a quelque chose dans le voile qu'on appelle les anomalies. Les anomalies, c'est littéralement par définition quelque chose qui ne devrait pas exister dans le voile, qui n'est créé par personne, c'est le chaos qui le crée, et tu sens qu'une anomalie est présente, ici, et par expérience tu sais que c'est très dangereux, première information. Deuxième information, le comment du pourquoi vous êtes passé d'une vision au cœur du voile, t'es un peu inconnu. Tout ce que tu perçois pour l'instant, c'est que ça ne peut être décidé que par quelqu'un de très puissant. Donc tu penses que quelqu'un essaye d'intercepter votre réveil, en fait votre retour sur R2, et qu'il essaye de vous tirer dans le voile. Ce qui t'inquiète le plus, c'est que plus on tire les gens vers le voile, plus ça finit dans l'endroit le plus bas du voile, l'Aumône. Que faites-vous? Ça te tente pas un petit tour Oh bah Dorian! Je connais maintenant, ça me fait plus peur. Hein. Ouais, mais là-bas, il y a des médecins, forcément. Ah oui, en plus. Eh bien, je vais leur dire qu'il faut pas traîner. On sort de là. Donc vous êtes sur une immense passerelle en fait, qui est Ça, suspendue. c'est, Et elle commence à, au moment où Raito vous dit ça, elle commence à bouger comme si elle était Ah. ballottée par des vagues. Que faites-vous suite à ce qu'il vous a dit? On va suivre Raito, hein, c'est lui le spécialiste. Hein. Ouais, mais on peut pas bouger là si on est dans une passerelle dans le vide. Vous pouvez bouger. Non, mais je veux dire, on peut pas aller au-delà de la passerelle. Vous voyez pas la fin, mais Ah. vous pouvez avancer. Elle sait où on. Oui. Ben, je vais prendre On la fait direction partir, quoi. justement. Je vais dire on va suivre la boussole. Bien sûr. On va suivre la- Raito commence à avancer sur la passerelle qui est en train de tanguer. Quand il s'arrête subitement, en face de toi,
au bout de la passerelle, Un dragon. tu aperçois une porte. Tu aperçois une anomalie. L'anomalie que tu avais ressentie. Il s'agit d'un homme, C'est un anneau, Enfin. c'est magique. d'un humanoïde qui est assis sur une sorte de machine avec un immense cadran. Comme si ce cadran était une immense horloge avec des aiguilles qui bougent et il tient des artefacts dans la main. Je vais vous demander d'installer vos personnages au bout de ce couloir, s'il vous plaît. Mais moi derrière tout le monde. S'il te plaît. Tiens, bah mets ça derrière toi. Ouais, bah, Voilà les garçons, vous vous trouvez en face de cette créature que nous appelons une anomalie du voile. Raito, c'est très rare, hein, a vraiment marqué un temps d'arrêt, parce qu'avec les anomalies, on sait jamais à quelle sauce on va être mangé. Une passerelle vient d'apparaître depuis les brumes à votre gauche, ici. Je vais prendre un tour, et je vais commencer par Raito parce que tu es devant. Raito, tu t'es arrêté, la créature, cette anomalie s'est arrêtée, d'ailleurs vous pouvez apercevoir que elle n'est pas vraiment physique et de temps en temps, vous voyez comme des numéros, comme des symboles à la place de sa chair et ça redevient normal. Que fais-tu? Bonne question. Est-ce que les anomalies, c'est des choses qu'on est amené à combattre on les Général- chasse, on fait quelque chose Ouais, chasser plutôt. En fait, Ouais. souvent les Raijin les détruisent avant même qu'ils arrivent à apparaître à ce à ce point-là. stade-là, ouais. Parce que c'est pas forcément mauvais. Et comme c'est régi par le chaos, ça peut tout détruire comme tout construire. C'est vraiment complètement anarchique. Voilà. Mais c'est des êtres doués de parole, etc. ou- Certaines, ouais. Pas toutes. Pour parler. Il aime bien les pourparler, Cutios. Raito, pardon. Parce que Cutios, pour le coup, non. Pas trop. C'est pas son truc. Que fais-tu? Ben, je vais lui poser la question, je vais lui dire que fais-tu ici, anomalie. Vous voyez la créature, comme il y a un immense artefact comme un trône sur lequel il est assis, qui avance. J'ai été envoyé par la sombre et créé. Et quand il parle, il y a vraiment des bugs où vous avez l'impression qu'il change de langue à chaque fois. Pour vous ralentir et vous empêcher d'y descendre. Vous ne pourrez pas atteindre l'Umbra. Ainsi le chaos a parlé. Que fais-tu? Ben, je veux dire, ça tombe bien, on t'est pas allé dans l'Umbra. Donc, pas besoin de nous ralentir. Laisse-nous passer et il ne t'arrivera rien. Mais le mage blanc en a décidé autrement. Et il a décidé que vous irez, vous, dans les ténèbres de l'Umbra. Le mage blanc, est-ce qu'il s'agit de Soutran? Et tu vois que pendant quelques secondes, il a pris une autre apparence. J'ai pris des notes. Bon, bravo. Hein. Ouais. Est-ce que tu as fait un croquis? Non. Il a pris une autre apparence et il est devenu enveloppé d'une toche blanche avec des mains portant une bague noire et blanche. Puis il est redevenu dans sa forme actuelle. Il s'agit de Soutran et il avance vers toi. Jusqu'à se mettre vraiment à peine 2 mètres de toi. Vous ne pourrez pas rejoindre l'Umbra. Je vais avancer près de lui. Ouais. Et Moi, je je vais, sors mon épée. Ah, l'épée de Kane! Ah, il et est je pour vais lui parler, dire, là. c'est la dernière chance pour toi. On ne compte pas aller dans l'Umbra. Laisse-nous passer. Et... Je vais te laisser une action d'urgence. Tu vois que son trône qui est fait d'artefacts se lève entièrement comme ça. Il prend de la hauteur et il commence à incanter. Action d'urgence. Eh ben, je vais bondir. Je vais prendre appui sur justement un de Sur ses, Cutios. non, sur un de ses pieds Ouais. justement pour atteindre parce que vu il s'est mis un peu plus haut. Ouais. Et pour essayer de lui trancher la langue pour pas qu'il incruste. Oh bah. Ok. Un dextérité et arme blanche s'il te plaît. Pendant qu'on jette les dés, Cutios, Oui. tu es juste derrière. Oui. Maintenant, hop, Raito sera par là. Que fais-tu? J'ai une question avant. Dans quel état mental et physique je me trouve dans cette dimension? Pour l'instant, toujours apaisé, tu Comme ressens rien. Après, Ouais. Ok. Pour l'instant, rien. Ok. Bah, ceci dit, je vais pas non plus me poser 36 000 questions. En fait, je vois que Raito, là, il a commencé un truc, enfin une action inamicale, Ouais. clairement. Donc, Oui, on peut être là-dessus. Hein. donc je sors mon arc magique, vraiment très rapidement. Ça va se jouer en Ouais. en 2-3 secondes. Je sors mon arc magique, je décoche la flèche et je tire. Alors, je veux bien que tu nous dises ce que ça fait d'abord. Combien? 5. 5. Et ben, j'ai fait absolument aucun bon jet. Donc, vous voyez Raito qui s'est levé.
tranche la langue, qui, vous voyez, à partir du moment où elle est tranchée, il n'y a pas de sang. C'est un morceau de métal qui tombe au sol et il commence à changer de forme. Vous voyez, il a pris une drôle d'apparence. Vous avez l'impression que sa chair se transforme en pierre. Et t'es redescendu au sol. Tu lui as mis 5 dégâts. Très joli ça. Voilà, et nous t'écoutons mon ami. Donc c'est l'arc-forge. Hein. Je dis l'arc magique, mais c'est l'arc-forge. Le quand même. fameux que Noltar nous a confié. Et donc c'est avec une corde de métal, et à chaque fois que la corde de métal est tirée, une flèche de fer ardente apparaît et est décochée. Les flèches d'arc forge infligent des dégâts perforants. Ah, chaque flèche flèche inflige un dégât, un dommage supplémentaire. Un des 4 dommages supplémentaires. Ok, donc je veux bien, s'il te plaît. Force et dextérité, s'il te plaît. Et archerie, pardon. Moi, je vais acheter mes dégâts. Par contre, le son que t'as fait. Ah si. Ou alors, 3. il a tiré avec une 3, corde de 2 piano, pour je sais moi. pas, comme de guitare. Si, c'était stylé. Ouais, genre Il fait une vraiment caisse de la résonance. flèche traçante. quoi. Ouais, oui, c'était ça en fait l'idée, ouais, tout à fait, ouais, bien sûr. Moi, je fais 2. 1, 2, 3. 3, du coup, un des 4 en plus, s'il te plaît. Donc, ça fera. Pour l'instant, il y a un dégât qui passe. Ce sera juste à Terua, juste après. 3, ça fait 4. Il est à 9 dégâts. Parfait, La ça. flèche est venue se planter dans son épaule et en effet, Il est mort. tu as vu des morceaux de pierre voler. Et les garçons, vous voyez sa chair qui se transforme entièrement. Ça se passe en une demi-seconde. Et il a complètement changé d'apparence pour devenir une gargouille de pierre. Oh. Terua, bon Ça courage. a l'air ce que j'avais pensé. Hein. C'est super. Voilà. Bon Non, courage. mais attends, parce qu'il va encore évoluer, il a triplé de volume maintenant. Ouais, bien sûr que mon tour. Est-ce qu'il a toujours ses dégâts Du coup, Ça, je peux pas vous le dire. Comment ça Je peux pas vous le dire. Ah. Il a l'air en pleine forme. Note qui triche. Mais je te dis, Note il, qui dit- il a triche. fait, il a fait un truc pour pas qu'on triche. Ouais. Mais en fait, Moi, c'est- je peux, hein. c'est nous plutôt. Ouais, moi je suis Ouais, pas mais dedans. Souvenez-vous que la gargouille, à chaque fois qu'elle prend des dégâts, il doit jeter un dé normalement. Ouais. S'il se gourre, elle se transforme en pierre d'elle-même. Putain, Ah, il connaît bien le toutes les jeu. règles par Putain, cœur. mais hein. C'est Mais vous juste en là. avez affronté avec moi. Non, mais tu viens de lui rappeler, il s'en souvenait pas. Si. Je rigole. Mais je pense que c'est des choses qui arrivent Ça très pourrait. souvent. Nous t'écoutons, Terua, pardon. Je suis rémunéré pour ça. hein. Ouais. Ouais, il a triché. Ah, moi, je suis derrière tout le monde. Alors toi, tu es où Je suis un peu Tu es là, bloqué, tout à pour fait. l'instant, là. Mais t'as une bonne vue. Ouais. T'es grand. Et puis Je t'es vais, grand, puis t'es beau. Je vais modifier un peu, Non, pas trop loin. si je peux me permettre, un Oui. petit sort que j'ai qui s'appelle enracinement. Et en fait, je vais me servir des lianes que je peux Bien invoquer sûr. pour genre ramasser un énorme rocher qui est à côté de moi et Ouais. lui lancer en pleine face. Ça j'aime bien moi. Alors ça va être un modificateur de magie, j'imagine, ou d'animaux et nature. Et en fait, je me suis planté tout à l'heure, hein. Magie, j'ai 6, parce que j'ai plus 2 sur le joli cadeau que m'ont fait les. Et voilà, et les ce serait copains pas acquis, passé ouais. de toute façon. Ça serait pas passé. Parce que Ah oui. ça aurait fait Oui, 8 en ça fait. suffira. Oui, et qu'est-ce qu'il faut nous jeter? Un modificateur de magie ou un modificateur d'animaux et nature? Je sais pas moi. Ah, sur enracinement, c'est animaux nature. Ah bah voilà. Alors jette-nous ton dé, donc ça fait -1. Tu as récupéré tes points d'énergie de tout à l'heure, j'ai oublié de le préciser. On est bon. On est bon. Et alors est-ce qu'il faut jeter quelque chose de spécial ou pas? Que j'ai mis après? J'ai Ou c'est fait bon 16. 16, ok. Donc tu voyais les racines qui apparaissent, la pierre, un immense rocher qui est chopé, qui fait partie de la passerelle, hein, tu vois, un truc comme ça, qui est chopé par les lianes de Terua, et tu veux lui balancer en pleine poire, quoi. Ouais. Je veux que tu me jettes un des 10, s'il te plaît. Oh, attention, les garçons qui sont devant, on se baisse. Oh oh. 9. 9. Bien. Ouh. 16 et 9 de suite. Oh Bonjour. là là, quand ça arrive, ouf. 9, vous voyez la pierre qui vient s'éclater sur le visage de la gargouille, qui est carrément arrachée en deux, coupée en deux. Elle est morte quoi. Il prend l'équivalent de 9 dégâts. Très joli sa Terua. Et la gargouille, vous l'avez vu, qu'elle a commencé à baisser la tête. Noltar, qu'est-ce que tu fais? Bah, moi j'avais déjà sorti mon épée. Bah, elle est des orties. Donc là je fais un petit flash step et j'essaie de lui slash la gueule. Alors un force, s'il te plaît, et puis arme blanche. Force j'ai 3, Alors, arme blanche j'ai 1. Elle a quoi comme plus petit 1. pouvoir cet épée? Alors, C'est de la magie blanche. T'es un tricheur et t'as plein de trucs. Tu peux avoir un Kit Kat Ball? C'est pas S'il ouvert plaît. encore. Oh, On bah y a ouvre quoi au troisième d'ouvert? coup, on ouvre plus tard. Ah, je l'ai. Non, non, on l'ouvre. Une noix de cajou. On l'ouvre. Ah bon? Alors on l'ouvre. Oh, c'est bon, lame de Cain, Non, plus non, arme non. blanche.
Et elle absorbe les âmes de ceux et celles qu'elle tue. Lorsque la victime a un point de vie, lance un des 10 sur 6 ou plus, l'âme est absorbée. C'est la même gargouille. Plus il y a des âmes, plus l'arme devient puissante. Bon là, il n'a pas grand chose, Non. donc j'ai juste le plus 1 arme blanche de base. Alors, en fait, moi, c'était j'ai mon ami. Commence J'ai par ma vigueur. Confiance. Merci. Alors, Oh là là. J'ai fait 1 aussi. Accident. L'épée est venue ricocher sur sa chair, sur sa chair de pierre. Et elle relève la tête vers toi. je lui fais coucou. Salut, c'est mon premier essai. Anna, qu'est-ce que tu fais? Je lui ai haché un tir dans la partie fissurée du visage que Teru a. D'arme à feu? Oui, bien sûr. Un dextérité et archerie. Je passe. 6. Oh, j'avais pas vu. 6, 8, moins 1, 7. 7, donc moi j'ai fait 4, ça fait 3. C'était à l'arme à feu, t'as dit? Oui. Il y a un morceau de son visage encore qui s'éclate. La gargouille C'est dur en fait. Hein. s'est tournée. Bah non, c'est facile. Comme jeu. S'est tournée. Et puis, vous sentez le sol qui bouge en dessous vous. Et la parcelle qui se divise où vous êtes, qui se déplace. On entre dans la phase 2. P2. Attention. Hop là. C'est à moi de jouer. Merci les attachants. Ils sont juste à couvrir les sommes. Noltar, la gargouille abat une immense masse de pierre sur ton visage. 1, 2, 3, 4. 4. Vigueur et dextérité. Dextérité. Ça devrait le faire. Ouais, bon, c'est tranquille. T'as fait combien? Beaucoup. Ah oui. Alors c'est-à-dire beaucoup. Alors, j'ai un 10 déjà. Donc Deux. ça fait 2. Hop, 4. 6. 6, Attends. 5. T'as esquivé, pas assez pour pouvoir attaquer, mais t'as esquivé, mais sublimement comme un oiseau. C'était magnifique ce que tu as fait. Et la masse vient s'éclater sur le sol, juste entre toi et Raito. Et vous voyez le sol qui se fissure. Et la parcelle qui commence à trembler. Qu'est-ce que tu fais, Raito? Eh bien, je commence à courir vers sur la masse Ouais, qui, bien sûr, qui est dans le sol. qui est au sol. Je mets ma main au niveau de mon cou. Oui. Et je commence à retirer Bien mon sûr. épée. Dans Il est où un cri de douleur quand même. Oui, je rappelle, son épée se Ouais, trouve dans bah sa oui. colonne vertébrale. Ça fait mal, c'est vrai. Donc c'est son don, donc c'est à -1 de force psychique, bien sûr. Et la lame. Et donc, tout en courant, hop, je cours sur la... Bien sûr. Sur son arme, hop. J'atteins du coup sa tête, je saute au niveau de son épaule. Ouais. Et je la mets comme ça pour essayer de la planter entièrement sur le sommet de son Crâne. Eh oui, bien de sûr. sa caboche de pierre. Dextérité plus arme blanche, s'il te plaît. Allez, ma vigueur. Ça va pas passer. Allez. C'est exactement les deux que j'ai augmenté la dernière fois. Ah bah alors. J'en connais d'autres qui ont augmenté les trucs et ça passe quand même pas. Oh, dis donc, j'ai fait 3. Toi, il a 18 dés, je pense que ça va. Ouais. Donc déjà, on va avoir un petit dé du destin. Ouais, du ouais. Cagabon. Oh, ça peut être utile. On Hein. est complètement à l'inverse, d'accord. On est sur une grande réussite, Margot. Mais oui, j'en avais un. Commence pas à tricher. Oh, je suis pas attendu, t'inquiète. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça fait 7. 7. Oui. Eh bien, ça fait 4 dégâts. Mmh. La lame a transpercé son visage et il se coupe en deux. Les morceaux de pierre tombent au sol à vos pieds. Et vous voyez la parcelle. Hop, on va faire ça comme ça, plutôt on va pousser. Qui, avec le poids, se sépare des autres d'un mètre. Ah. Et qui commence à pencher. Et la gargouille qui... Et vous voyez sa chair encore, qui est parcourue de symboles, de numéros, etc. Et qui commence à changer. Et qui grandit. Une chair immonde et visqueuse qui commence à apparaître. Ça va vous rappeler des souvenirs. Non, mais c'est pas vrai. Je l'avais dit en plus qu'il allait encore se transformer. Ah, vous c'est pas fini, hein. Ah non, mais ça, je veux. Ça va, la dernière C'est fois, on vraiment l'avait le même pourri, que ça. la dernière fois. Ah, mais je vous le laisse, Ah, hein, le par même. contre. C'est la même créature, quoi. C'est important ce que tu dis. Ouais. Au détail près, c'est la même. Ok.
Ouais. C'est exactement la même. Donc c'est nos souvenirs ou un truc comme ça qui prend. Kutios, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je suis presque heureux de revoir une créature que Oui. que j'ai déjà connue et combattue. J'ai oublié de préciser ceux de la parcelle là où vous êtes. -1 de dextérité. La parcelle, elle est comme ça. Et vous avez l'impression même que vous êtes en train de sombrer. Non, Non, c'est une impression. Pardon, c'est une impression. Non, non. C'est une impression. Non, mais je suis dans le voile, machin et tout. J'ai envie de te dire, là, ce serait gonflé De me moi dire, me faire perdre un de Ça, dextérité c'est vrai. dans mon monde. ça c'est vrai. Chez moi, Chez moi, à domicile. à domicile. Kutios, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, j'aurais bien envie de faire sortir le Kutios lutteur. Ah, on connaît pas Kutios. En fait, j'aimerais bien me rapprocher de lui. Bon, il est grand, donc je sais pas si je vais y arriver. Et avec mes bras, d'essayer de l'enserrer, enfin, tu vois, vraiment de le prendre comme ça, et puis de le pousser petit à petit vers le bas. Je veux bien un force et bagarre et mêlée contre ma force et ma bagarre et mêlée. bah oui, d'accord. Bon, Ah, je pense qu'on a à peu près la même chose. Peut-être même plus en vrai. T'aurais dû J'en ai 8 là. Il fait pas 3 fois sa taille le truc hein. Si, bah, donc c'est pour ça qu'il a dit ça en souriant. Mais après, il est nul. T'as déjà joué au World of Warcraft, les guerriers gnomes On va pas lui Ouais, annoncer pas tout de faux, suite. pas faux, pas faux, pas faux. Oh, c'était sûr, je me connais. Hein. Alors, Ça a l'air d'être le contraire là-bas. non, c'est pas terrible non plus. Hein. Ah Enfin, ouais, c'est bon. moyen. Si, si, Hein c'est pas 1, mal. 2, 3, 4, On va essayer de 5, gagner d'or. 6. C'est nul. Et il y a un, donc ça fait 5. 5, j'ai fait C'est un peu 3-1. juste. C'est un échec critique. Putain. Tu lui as foncé dans le ventre. Quand tu lui as foncé dans le ventre, depuis son casque, tu as vu une gerbe Oh non. immonde Il va me sortir. vomir dessus. Ouais. Te dégouler dessus. Et en fait, tu la tires, donc vous êtes en train d'être penché comme ça. Je pousse vraiment avec mes jambes. Ça fait ça. Toutes mes forces. Et en fait, vous êtes en vers train le- de renverser plutôt comme ça, du coup, le truc. Et tu le pousses jusqu'au précipice. Il est vraiment entre les deux. Il se débat comme il peut pour l'instant, mais t'es vraiment dans le précipice avec lui. Et au moment où tu fais ça, tu vois, tu es dans sa gerbe, dans son corps horrible qui te serre. Et toi aussi, tu le serres. Et en fait, au-dessus, vous avez un globe, comme je disais au début, avec plein de souvenirs qui parcourent. Les milliers de souvenirs sont effacés, il n'y en a qu'un qui passe, comme un écran géant. Au-dessus, vous allez tous voir. Je rappelle qu'il y a une carte au milieu, qui est une carte bonus que vous pouvez utiliser à tout moment. Hein. Si jamais vous ne voulez pas voir ou entendre quelque chose, voilà, vous la prenez, oui. vous vous tirez, il n'y a pas de problème, vous allez où vous voulez. Et nous apercevons dans ce souvenir, un camp, avec des tentes et des hurlements, des chevaux qui passent de partout. Une femme qui vient de sortir d'un camp, se faire décapiter, la tête vole, le sang gicle sur notre regard, et nous apercevons un enfant qui court. Il est très laid, difforme. Il est très grand, très épais. Il n'a que 2-3 ans. À peine. Peut-être même moins. Et il hurle là-dedans, et nous apercevons des hommes très musclés, puissants, des nomades de l'Empire du Khan, ravager ce camp. On entend des enfants être traînés par les cheveux, avec des fouets, avec les chevaux, qui les traînent sur le sable, et leur tête, leur crâne, on les entend se briser sur les rochers, les enfants qui hurlent, et on voit la mère de Kutios, qui est juste devant lui, qui hurle, et après que le massacre ait duré une bonne heure, pendant lesquelles Kutios va voir toute sa famille, les membres de sa tribu, se faire arracher la peau, scalper à vif, toutes les femmes se faire tuer, violer, les enfants être pris pour du gibier, que Sa grande sœur a été mangée aussi, il a vu se voilà. faire manger par les attaquants. un plaisir. Et puis vous voyez les quelques enfants qui sont relâchés, qui sont tout petits, qui sont l'âge de Kutios, mais qui sont plus frêles et plus petits, qui sont envoyés dans les steppes en courant, et on leur lâche les aigles pour qu'ils se fassent dévorer par les aigles. Mais Kutios n'est pas tué, et nous apercevons tous les hommes qui ont attaqué ce village qui sont éclatés de rire, ivres de folie, de fureur, du massacre et d'alcool, et qui le trouvent tellement laid et drôle qu'ils décident de l'épargner. On revient à notre réalité. Thierry, qu'est-ce que tu fais? Tu as joué, on est d'accord, oui. Thierry, qu'est-ce que tu fais? Tu es ici? Je suis si loin. Hein. Ouais, et du coup, vous ne voyez même plus. Hein. Vous voyez plus en fait, parce que ici il y a un petit muret, donc vous ne voyez même plus. Vous entendez les coups, et vous avez entendu Kutios hurler. On entend quand même du bruit qui vient de. Ouais, vous entendez du bruit, ouais.
Moi, je l'ai vu ce souvenir Tu l'as- que j'étais tellement concentré que Comme tu veux. j'ai même pas fait gaffe. Est-ce que tu as fait attention? Je Bah te laisse non, le non, choix. moi là Non, je suis ok. en mode combat, Ok. je regarde pas ce Donc il qu'il n'y a que reçu. vous qui l'avez vu. Ok. De toute façon, je suis si loin qu'en soi, juste l'action que je peux faire, c'est me rapprocher du groupe, quoi. Ça dépend, ouais. Là, il y a un trou, mais là tu peux te mettre ici Ouais, et ouais, un ganté si tu veux. j'avance Ouais. au moins jusqu'à la fissure, enfin en tout cas Ouais. le trou là. Du coup de là je vois Donc tu vois que la créature s'est encore transformée, ce n'est plus une gargouille. Et tu l'as déjà vu, hein, c'était exactement elle quand vous êtes dans les catacombes au début de votre aventure. Que fais-tu? On peut sauter là ou c'est Tu trop- peux sauter. c'est trop- Tu peux complètement sauter. Et Anna pourra sauter derrière aussi ou pas? Bon, Oui. son problème. Oui, c'est ça, On va se rater quoi. Plus elle que toi, même. Ouais. Non, mais c'est genre, moi j'aurais pu faire genre un pont avec les trucs tu vois, pour la faire pour les déplacer. Ton singe. C'est ça la question. Tu peux. Il faudra faire un jet pour sauter. Donc il y a des risques pour tout le monde. Oui, Sachant que ça bouge. Regarde, c'est que si tu le tombes, tu meurs. Et là on va tenter, il faut la tenter celle-là. Toujours. Il va Tu pas sautes. foirer tout Je veux ce bien, jeu. s'il te plaît, un dextérité. Chez moi, ça. Aïe, aïe, aïe. Je pense que c'est négatif. Magie. Oh, c'est pas négatif. C'est étonnant, ça C'est va. magie, ouais. Parce que bon, c'est tout ce qu'il fait, c'est magique de toute façon, Terrier. Oui, mais t'es bête, t'aurais dû dire je fais un saut magique. Ça veut rien dire, mais Je il t'aurait saute, mais dit, magiquement. il t'aurait dit bah, dextérité et magie. Je me transforme en kangourou. Ah, bah tu peux en plus. Hein. Ah non, 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 kangourou, C'est un non, non, bon- non, non. Une sauterelle. Oui. Ouais, un mètre, une sauterelle. Ouais, ou Ça bien, fait loin, Je me transforme Non. en moineau. Oui, ça c'est mieux. Ça. Bon, Non, ça saute. Non, on tente le saut. Oui, oui, Oui. tente de saut. Ah oui, Chef, on est là pour. chef. Je me transforme en moineau quand il sera en train de C'est tomber. quoi, Oui. C'est un Un des... dextérité. C'est un des 8, c'est ça? T'as combien en dextérité? J'ai un. Ah bah, un des 10. Un des 10. Oh, faut pas le Ah, louper, ouais, hein. tu Ça seras, passe. J'ai une chance, j'ai une chance. tu Ça seras passe. rentré à temps pour le goûter. 7. Ça passe. Oh, large, T'as c'est un sauté super saut que t'as fait. Terua, J'arrive de l'autre côté du coup. là. Terua, t'as sauté, tu es vraiment au bord, t'as failli tomber, t'as failli glisser. Et surtout, le poids de Terua est tel que ça fait bouger votre passerelle. Ah, Et donc, je on veux bien, refait s'il te pour plaît, un sauter de dextérité, l'autre moi côté, aussi. s'il te plaît. Exploite dextérité, moi aussi, s'il te plaît. J'ai pas entendu. Aïe, aïe, aïe. Juste Dorian et moi. Qui Ah, sont, vous êtes parce au qu'on est bord, sur hein. le bord. J'ai plus 3, non? Non. Non. 3. C'est 6, hein? Ouais. Ouais, bah, ça passe, les deux. Combien 2, 6. 2, ok, moi aussi, pareil. Donc vous avez réussi à vous maintenir. Terua, je te laisse une petite action si tu veux. Tu as sauté, tu as rejoint le groupe, tu les vois. Est-ce que tu veux faire quelque chose en petite action? Non, ça va être. Non, rien. Parce que. Non. Je passe mon tour. Tu attends? Ouais. Valvar, qu'est-ce que tu fais? Bah, je vois que les deux Qui là est, sont toi au bord. Ouais. Donc je vais tenter de charger avec mon épée. Voilà. En faisant gaffe à pas rentrer dans Cutios et Peu transperce, s'il te plaît. en étant prêt en gros à le retenir si jamais le truc essaie de l'entraîner. Un force. Et arme blanche, s'il te plaît. Force. Arme blanche. Qu'est-ce qu'il fait? Nope. Ça passe pas. C'est une pièce Ça passe pas? Zéro. 0. Ils ont disparu dans le monde. Tu fonces en fait sur lui, il t'arrête avec sa main. Il te tient comme ça. Anax, ce que tu fais? Oh, t'es loin. Hein. J'ai pas mal en dex, surtout avec tous les bonus. Alors, est-ce que ça me permettrait d'arriver jusqu'au monstre Bah, tu me jettes ta dextérité. Puis on va voir. Une petite cabriole et puis. Allez, le 3-1 là. Oh là là. Si. Il est là, il est maintenant. Espèce d'une jambe. Après, celui qui a réussi à passer avec un dé, la méga dextérité qui. 1, voilà. 2, 3. Il y a plus de 1 là, non 3. Oui, il y a du un, il y a du Bah, un. non, Il y a deux, hein. Il y a que deux. Hein. Et demain? ça m'en fait un quand même. Ah ouais, bah, t'arrives demain. Exactement. Tu vas mettre à temps infini, en fait, t'arrives là, et pendant que tu arrives, tu vois que ça s'éloigne encore. Tu prends ton élan, tu sautes. En fait, tu t'es accroché à la cape de Terrua. T'as failli tomber également. Par contre, pour le loup, c'est trop tard. hein. Le loup, il pourra plus nous rejoindre. sautera pas, non, c'est Non, beaucoup trop. C'est fini. Le nœud de la cape était pas bien. T'inquiète, ça va rebouger dans Au moment où deux t'as minutes. sauté, que tu t'es attaché à la cape, il y a quelque chose sur l'immense globe. Vous apercevez Volunt, la personne que tu as croisée tout à l'heure dans ce couloir, qui est avec le fameux Soutran, le mage blanc, et qui sont en train de forger une épée. Une épée, et on les entend le dire d'ailleurs, qu'il s'agit de l'épée d'Ahava. C'est les... Vu ton père. Ah pardon, ils sont en train de la forger, et vous apercevez qu'ils y mettent
Et évidemment, une énergie ultra pure d'Ahava, mais qu'ils y glissent quelque chose pour tromper la sombre. Et pour lui faire croire qu'il s'agit d'une relique noire. Et le souvenir s'arrête. C'est à moi de jouer. D'abord, j'ai Noltar dans la main. Il t'écrase dans le sol. Allez. On peut savoir à quelle époque il se passe ces souvenirs? On sait que c'est le passé, le présent, Ouais. le futur. Là, facile, il y a 1500 ans. Ah, donc eux, ils savaient dès le départ que la... Tout à fait. Ouais. Et Un, ils ont rien dit. Bah, 3. super. 3. Clair. Un vigueur. Tout seul, parce que tu es chopé, s'il te plaît. Oh. C'est beau, Banger. ça. C'est faiblesse, hein. Combien 2, 10 et un 8. Donc, et bien en fait, il t'attrape. Dès du destin à se mettre de côté. Ouais. Ah oui. Et au moment où il essaie de te percuter sur le sol, en fait, t'as réussi avec ta force à te défaire de lui, et je te laisse une action. Qu'est-ce que tu fais? Bah écoute, j'essaie de le planter avec mon épée. Un force et arme blanche, s'il te plaît. 2. L'épée s'est plantée dans son ventre, mais pas entièrement. Il hurle. Donc il est toujours au bord, et en fait il t'a chopé. Il est tellement lourd ce que vous attrapez Ouais. que tu sens que tu es en train de Parce basculer que avec tout son c'est ce poids. que je craignais un peu en faisant cette action. Je veux bien si tu plais la même chose que tout à l'heure, un dextérité tout seul. Aïe, aïe, aïe. Ok, moi je plonge. 9-8. Ah, dommage. Je plonge. La, la créature plonge. Tu vois qu'elle te tient, quoi. Et en fait, t'as réussi à te tenir à un mur. Et... elles sont. Sans un bruit. Bon, y a quoi qui apparaît maintenant? On a des battements d'ailes, on va entendre. Et puis... Dragon qui va arriver. Oh, les grooms. Alors en plus là on est bien groupés, donc un bon coup de lance-flamme. Non, vous entendez rien, il y a un immense silence. Il a un mini sourire là. Il y Ouais, a un ouais. truc qui va arriver, Alors, c'est attends, sûr. j'anticipe tout de suite. Du coup, oui. Ouais, Moi, ouais, je sens tout de j'écoute. suite s'il y a on a dit Ouais. une anomalie dans le. Est-ce que j'ai senti la disparition de l'anomalie ou est-ce que je sens que c'est pas encore fini? Elle va se détruire. Mais alors, il y a un truc qu'on a oublié de préciser, toi et moi, c'est que quand elles sont détruites, généralement, le monde dans lequel elles sont il est détruit aussi. Bon, Donc il faut quitter le voile pendant l'explosion Ouais. et ensuite. D'ailleurs, vous voyez, commencez à voir que les pierres qui font les passerelles, elles commencent à tomber une à une. bah, je vais leur crier vite, fuyons d'ici, reprenons le chemin de la boussole. Box. Box. Ça fait très le pont de Kazakdoum. Tu passes devant? là. Si vous voulez le suivre, je veux tout le monde un exploit de dextérité. Ouais, bah moi je vais chercher mon louveteau d'abord. Ah Pas même derrière. Non. Bah alors Et on n'a pas le temps là pour Il est ça. là, le louveteau. Je Eh ben, m'en fous. Tu m'enlèveras 2 dés à ton exploit de dextérité, s'il te plaît. Oh, ça va tomber. Oh, il va y avoir de la chute. Allez, Dorian, tu en aurais si peu alors que t'as de la merde. Donc toi, t'as pas besoin de chuter. Oui. Putain, ça va. Ah bah non. 1 et 8, 0. Je fais 8, donc 1. Ok. 3. Tiens, bah prends ça, 5. 5. Tu seras vite rejoint par Anna. Noltar Je derrière. vous gratte. Terua, tu avances. T'avais senti Cutios juste derrière et puis tu l'entends plus. Et en fait, quand tu te retournes, tu le vois, il est à 2 mètres derrière. Et en fait, il s'est écroulé parce que la pierre fait que de tomber. Et tu vois que tout le sol, toi aussi tu le vois maintenant, tu te retournes, en train de s'effondrer et il chute. Est-ce que tu veux faire quelque chose? Non. Hein? Non, pas là. Non. Est-ce que quelqu'un veut faire quelque chose? Ça t'apprendra à te Je moquer. vais tiens. aller le chercher. Ok. Non, mais laisse-le. En téléportant? Oui, en me téléportant directement sur lui et puis en le ramenant. Un des 10 s'il te plaît. Il est lourd, hein? Ouh là là. Après, franchement, Comme je peux pas ça me va. porter. Hein. 9, c'est vrai? Mm. Ok, t'as senti, joué. bah, c'était arrivé avec Anna, je crois. T'as senti un truc hyper frais autour de toi. Et en fait, tu te retrouves tout devant. La sensation est horrible parce que t'as chuté, c'est comme dans les rêves, tu sais, t'as tout ton truc qui est remonté Ouais. là. Tu chutais et d'un coup, t'es sur tes pieds. Et t'as Raito qui te tient en gros et qui est en train de courir et vous courez tous. Vous voyez tout le pont qui s'effondre. Et en fait, il y a une arche devant vous, toute blanche, qui dégage une lumière incroyable. Et vous voyez Raito qui fonce vers cette arche, vers cette entrée lumineuse. Qu'est-ce que c'est que Raito, 3 fois. c'est toi qui mène Ouais. la danse. Le bout du chemin, c'est une immense arche avec une lumière qui en sort. Est-ce que tu fonces dedans? Non, je vais vérifier que tout le monde passe. Tu laisses passer? Je les fais tous passer et Quel- je m'assure de fermer le chemin
Faut pas qu'il y en ait un qui tombe. Allez, bon, T'es le premier, Dorian, est-ce que tu passes? Ah bah oui, si je peux, ouais. Ok, tu passes l'arche. Après, on avait Noltar. Noltar, est-ce que tu passes? Non, Anna, pardon. Anna. Anna, est-ce que tu passes? Bon. Ouais, tu traverses. Ouais. Au extérieur. Elle est loin de. Il est loin. Là, vous êtes juste à côté, là. Non, moi, en gros, je suis à la porte Il et attend. je fais genre. Il est Allez, portier, courez, courez. Ah ouais, ok. Bah, je passe et je le chope par je sais pas, le col et Ok. tout ça, et Bah, Comac, on part tous. Quoi. vous traversez l'arche. Vous entendez tout qui s'effondre. Vous voyez même l'arche, en vous retournant, qui s'effondre entièrement.